Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Airbus qui nous propose quelque chose de très intéressant, notamment un journalier. On ira analyser tout ça ensemble et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira voir les marchés américains avec le Nasdaq et le SP500 ainsi que le marché français avec le CAC 40. On commence avec Airbus que je vais mettre en mensuel et en grand écran. Alors, ce qu'on peut dire sur Airbus, c'est que voilà, c'est une action qui est sur une tendance très haussière depuis 2009. Voilà, on a bien reçu au moment du Covid. Il me semble que c'était au moment du Covid. Voilà, février 2020. On a perdu, il me semble, 65% de la valeur a été perdue lors du Covid sur Airbus. Donc voilà, une belle purge pendant le Covid. Par contre, on s'est bien repris après, on s'est bien ressaisi sur cette action et elle est repartie assez violemment vers le haut. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On voit un énorme triangle symétrique de sommet en mensuel qui a été cassé par le haut. Les objectifs de ce triangle symétrique de sommet sont les 219,20. Voilà, c'est possible qu'on les atteigne assez rapidement en plus parce que en général on atteint les objectifs de la figure au niveau de l'apex ici entre le croisement du support et le croisement de la résistance. On l'a dépassé. Donc voilà, on voit qu'on est en train de faire une accélération haussière, donc c'est possible qu'on l'atteigne assez rapidement. Ça fait encore une hausse potentielle assez énorme. Mais voilà, c'est des objectifs atteints 81% du temps, donc c'est des objectifs qu'il faut privilégier. À la sortie de cette figure, on avait 60% de chance de faire un throwback, on l'a pas fait et on le fera pas. On le fera pas parce que maintenant c'est trop tard. Donc on est plus ou moins en train de continuer la hausse sur Airbus et on va voir qu'ici il est en train de former quelque chose de très intéressant, comme je disais en introduction. Quand je passe en hebdomadaire, rien de spécial. On va aller voir ici en journalier ce qu'on peut voir. Voilà. Alors ici, c'est ici que ça devient intéressant. Vous voyez, on a un élargissement descendant. Alors je vais supprimer cette zone ici. Non, je ne vais pas la supprimer, je vais la garder parce qu'elle est très intéressante. Alors on a un élargissement descendant avec une belle zone de résistance ici et une belle zone de support ici. La zone de résistance, je l'ai placée ici parce que j'ai pas voulu tricher. Voilà, j'aurais pu la relever un petit peu et la mettre ici. Mais voilà, je trouve qu'elle est plus cohérente ici. Est-ce qu'on a fait une rotation partielle ici ou alors est-ce qu'on a fait une fausse cassure? C'est difficile à dire. Je pense qu'on a plutôt fait une rotation partielle ici. On sait que voilà, et on est sorti ici de la figure avec des volumes, plus ou moins de volume ici. Voilà, donc on sait qu'une fois qu'on fait une rotation partielle au sein d'un élargissement et qu'on revient tester la résistance, on a de fortes chances de sortir par le haut de cet élargissement. C'est ce qui est en train de se passer. Et on voit également apparaître une autre figure. Vous l'aurez compris en ce moment, on en voit beaucoup avec Nico. C'est une épaule, tête, épaule inversée, mais elle est magnifique, il y a vraiment le marché, que ce soit au niveau des cryptos ou des actions qui nous proposent vraiment énormément de configurations comme ça actuellement et de confirmations qui sont validées. On ne vous les montre pas comme ça pour faire joli, on vous les montre parce que ensuite leurs objectifs sont validés. Donc voilà, c'est vraiment des figures qu'il faut prendre en compte. Les élargissements descendants également, c'est une de mes figures préférées, je la trouve hyper efficace. Et voilà, et donc pour illustrer un petit peu ces figures, alors on a l'objectif de l'élargissement descendant qui est ici, qui est les 176,10 qui est atteint 81% du temps également. Donc voilà, c'est un objectif qu'il faut privilégier 4 fois sur 5 qu'il est atteint, donc c'est important. Et l'objectif de l'épaule, tête, épaule inversée sont les 173,10 qui sont atteints 83%. C'est également une zone à privilégier, sachant que ici, quand on revient sur la zone de coup, il me semble qu'on a 97 ou 98% de chances de partir directement, de la franchir. Voilà, on a très peu de chances en tout cas de repartir vers le bas. Après du coup une épaule, tête, épaule, après la seconde épaule quand on revient sur cette ligne de coup, voilà, ce scénario ici est très rare. Voilà, ce qu'il faut privilégier, c'est la cassure de la résistance. Donc c'est ce qu'on privilégie et on voit que sur Airbus du coup on a des confirmations haussières, voilà, et on va se diriger petit à petit vers ces zones là des 173, 176 d'après moi dans les prochaines semaines, dans les prochains jours je dirais même. Donc voilà, sachant que les objectifs à terme, je ne sais pas si on va le voir apparaître ici, voilà, sont les 219, on l'a vu précédemment sur la figure mensuelle, c'est le triangle symétrique de sommet. Ces objectifs des 219 sont atteints 81% du temps. Donc voilà, donc à court terme, des objectifs à 173 et 176 et à moyen terme, des objectifs un peu plus haussiers, mais en tout cas,
Airbus qui devrait continuer sa hausse ici et atteindre dans les prochaines semaines ses objectifs des 173 et 176. Il n'y a aucun doute là-dessus, sachant que ce sont des objectifs qui sont atteints au moins 4 fois sur 5, donc c'est très important. Donc voilà, très optimiste en tout cas à court terme sur Airbus. On va passer du coup sur le SP500 que je vais mettre en journalier et en grand écran. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le SP500 ? Pas grand-chose hier. Alors, je vais déjà le redimensionner. Hier, voilà, on a continué notre consolidation ici sur les plus hauts historiques. C'est très intéressant ce qu'on est en train de faire. On devrait casser cette zone des 5326 par le haut. Voilà, donc c'est une belle consolidation haussière qui nous laisse entrevoir une poursuite haussière. Où est-ce que cette poursuite haussière va nous mener ? C'est difficile à dire. On ne sait pas trop pour le moment. On n'a pas trop de repères. On n'a pas de figures claires qui se sont formées ici. On a juste la figure en hebdomadaire ici d'épaule, tête, épaule. Celle-là, je veux bien que vous soyez sceptique quand vous la voyez. Elle n'est pas très jolie. Elle n'est pas très jolie, donc je ne sais pas. Pardonnez-moi, j'ai du mal à tracer cette épaule, tête, épaule. Je ne sais pas s'il faut prendre en compte ces objectifs. En tout cas, les pourcentages d'atteinte de l'objectif de cette figure, parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est une épaule, tête, épaule inversée. Elle n'est pas très jolie. Vraiment, elle n'est pas très jolie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ici, on a une zone de résistance qu'on est venu tester à plusieurs reprises. Et l'objectif de cette configuration ici sont les 5710. Si on considère cette figure comme une épaule, tête, épaule inversée, on a 83% de chance d'atteindre cet objectif. Si on la considère pas comme telle, on ne sait pas combien de chances on a d'atteindre cet objectif, mais on a de bonnes chances quand même. Donc voilà, on a en ligne de mire du coup les 5710. Donc si je reviens en journalier, voilà, on devrait, alors je vais redimensionner encore une fois, on devrait du coup poursuivre la hausse, à voir comment on arrive sur cette zone là-haut. On n'est pas là encore. J'aimerais qu'on voit une figure chartiste se construire ici en chemin pour avoir un petit peu plus de repères sur le SP500. C'est pas le cas pour le moment. On va voir maintenant le Nasdaq. Le Nasdaq que je vais mettre pareil en journalier et en grand écran. Alors voilà, le Nasdaq pareil qui poursuit sa hausse, qui est un peu plus haussier, ça fait que le SP500. Il poursuit sa hausse. Attention par contre à ce léger essoufflement qu'on peut entrevoir ici, parce qu'on peut faire à un moment donné une correction, au moins revenir peut-être sur les plus hauts historiques avant de repartir. Donc voilà, on va se méfier de ça, mais voilà, en tout cas, rien de spécial pour le Nasdaq qui poursuit sa hausse, un petit peu comme le SP500. Concernant le CAC 40, c'est ce qui est le plus clair pour le moment, mais on voit qu'elle est en train de nous jouer quelques petits tours, en tout cas voilà, des choses auxquelles je ne m'attendais pas vraiment hier. Alors à l'ouverture, là ce matin, on est en train de casser cette zone de support qui avait tenu hier. Alors pour rappel, on est ici dans un double bottom. Voilà, on a des objectifs de ce double bottom qui sont les 8348 qui sont atteints 68% du temps. Donc c'est des objectifs qui sont à privilégier. Ici, on s'est extrait fortement. On est venu faire un throwback. Et normalement, j'attends qu'on reparte ici à la hausse. Il faut savoir que les doubles bottoms, quand on a un throwback, souvent les throwbacks débordent un petit peu. C'est le cas encore ici. Voilà, il faut faire attention à ce qui déborde non plus pas trop. Si on commence à revenir au moins à la moitié de la figure ici, vers les 8022, voilà, il faudra peut-être envisager quelque chose d'autre. Sur cette configuration sur le CAC 40, voilà, et peut-être que ces objectifs des 8348 s'éloigneront à ce moment-là. Pour le moment, on n'en est pas là. Voilà, je vais tracer une ligne de repère. Là, si jamais on passe en dessous de cette ligne, vraiment, on sera sûrement dans autre chose. Et là, voilà, il faudra peut-être envisager une autre figure. Mais pour le moment, on reste là-dedans. On attend un rebond. En tout cas, c'est ce que j'attends pour aller chercher cet objectif des 8348 sur le CAC 40. Donc, on va suivre ça attentivement. Alors, il me semble que j'ai pas réglé la map. Je vais vous mettre la map. Voilà. Alors, tac. Je vais vous mettre US. Voilà. Désolé. Alors, hier, à la clôture des marchés sur le marché US, on a eu du coup une map plutôt dans le vert avec Tesla qui a fait plus 6,5. Je suis pas allé la voir, Tesla, je viens de voir qu'elle a fait plus 6,5. Je vais aller voir ce que ça donne. Je sais que Nico l'a pris sur un point bas extraordinaire, donc félicitations à lui, vraiment il est engagé sur Tesla. Donc voilà, vraiment Tesla qui rebondit et qui reprend un peu du poil de la bête. On a eu peur à un moment donné, en tout cas personnellement sur Tesla.
Mais voilà, elle a l'air de bien se ressaisir. Netflix qui gagne 1,5%, MicroStrategy qui perd 4%, mais MicroStrategy qui est très volatile, on l'a vu hier, voilà, qui est surtout lié aux crypto-monnaies, donc c'est pas inquiétant. Sinon, JP Morgan qui gagne 2%, Google 0,5%. Et voilà, une map plutôt dans le vert sur les marchés américains. IBM qui gagne aussi 2%. Si on passe sur le CAC 40, Dassault Systèmes qui fait 2,5 à l'ouverture ici, L'Oréal qui fait 1, mais sinon c'est une map plutôt dans le rouge, avec Hermès qui perd 3%, LVMH qui perd 1,5%, faudrait que je fasse une mise à jour sur LVMH, Total Energy qui perd 1,5%, Air Liquide 1%, ArcelorMittal presque 1% également, donc voilà, Pernod Ricard 1%. Donc voilà, une ouverture dans le rouge ce matin pour le CAC 40. J'espère en tout cas que le CAC 40 va se ressaisir pour aller chercher ses objectifs, parce qu'au moins on a une figure qui est claire sur le CAC 40. On devrait avoir, en tout cas c'est ce que je privilégie, un rebond d'ici la fin de semaine. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les marchés. C'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.